Seiya a largement les capacités nécessaires pour tenir tête à Goku, et même pire encore qu'il l'a surpassé. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les arguments que j'ai en faveur de Seiya, et aussi tout ce que j'ai pour Goku, et on va voir qui gagnerait dans un combat à la loyale. On commence avec Goku, je vous le présente plus, c'est un génie du combat, c'est un Saiyan qui repousse sans cesse ses limites, ce qui lui permet même dans DBS de surpasser certains Akaishin. Il possède une énorme panoplie de transformations qui multiplie sa puissance, et dans DBS il est même capable d'esquiver toutes les attaques avec l'Ultra Instinct. Il possède aussi des capacités vraiment cheatées comme le Mafuba qui lui permettent de sceller une personne, le Hakai qui va lui permettre de supprimer l'existence d'un adversaire, et la téléportation qui lui permet de se déplacer instantanément jusqu'à un adversaire dont il peut sentir le ki. Par contre, il est assez naïf et utilise l'Ultra Instinct à pleine puissance va l'épuiser très rapidement. Maintenant on passe à Seiya. L'énergie qu'il utilise c'est le Cosmos qui va booster toutes ses caractéristiques. Le plus gros point fort de Seiya c'est son incroyable ténacité. Et tant qu'il va lui rester une petite étincelle de vie, il va continuer à revenir encore et toujours plus fort. A noter aussi que plus Seiya va subir de blessures et plus son Cosmos et sa détermination grandissent. Seiya a vraiment une résistance hors du commun. Et pour preuve il a déjà survécu à plusieurs centaines de millions de coups portés dans un seul combat. Il a survécu à la suppression de ses 5 sens et même à l'épée d'Hadès. Son attaque préférée, les météores de Pégase, consiste à envoyer énormément de coups à son adversaire qui augmente en vitesse et en force avec son Cosmos. Il peut éveiller son 7ème sens qui ressemble un petit peu à une version améliorée de l'Ultra Instinct puisqu'il englobe et surpasse les 6 autres sens. Le 7ème sens va aussi permettre de renouveler des cellules vitales qui sont endommagées comme on l'a vu avec Shiryu qui a recouvré la vue alors qu'il était devenu aveugle. Et pour finir, dans l'arc Hades, Seiya va même éveiller le 8ème sens ce qui va lui permettre de surpasser la mort et de voyager librement dans les enfers sans pour autant mourir. A noter aussi que tous les chevaliers dans Seiya frappent au niveau des atomes et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas souvent des destruction d'univers, de galaxies, etc. parce que les attaques sont concentrées sur l'adversaire. Donc maintenant je vous préviens, je veux pas entendre en commentaire oui mais Goku affronte les dieux de son univers, il peut détruire des galaxies, il peut détruire des univers, etc. Parce que mon ami, sache que dans Seiya, ils passent leur temps à affronter les dieux de leurs univers, Arès, Poséidon, Hadès, etc. Certains chevaliers comme Saga peuvent carrément envoyer des galaxies dans la tronche, et certains autres peuvent même produire des attaques qui ont la même puissance que le Big Bang. A noter aussi qu'une même attaque ne fonctionne jamais 2 fois contre un chevalier, donc si Goku se loupe, il ne pourra pas utiliser plusieurs fois une même technique contre Seiya. On commence par les bases, Goku enfant démolit Seiya enfant sans aucune difficulté, parce que Seiya n'a pas encore appris à utiliser son Cosmos et même sa force physique est très faible. Par contre, après son entraînement de 6 ans au sanctuaire, Seiya sait utiliser son Cosmos et il porte l'armure de Pégase. Ses coups se changent en météores, atteignant la vitesse de Mach 1. C'est pour ça que j'estime que sous cette forme, il bat sans problème Goku adulte qui a affronté Raditz. Mais par contre, il se fait largement battre par Goku après son entraînement chez Kaio. Par la suite, Seiya terrasse les chevaliers d'argent qui sont beaucoup plus rapides et puissants. Il va élever son Cosmos au-delà des leurs, ce qui va lui permettre de surpasser Goku en Kaioken. Par contre, il est toujours plus faible que Goku quand il est arrivé sur Namek. Et c'est là que Seiya va nous faire un bond monstrueux de puissance en éveillant pour la première fois son 7ème sens contre les chevaliers d'or. Son Cosmos devient alors si puissant qu'il est capable d'esquiver les attaques d'Aiolia qui surpassent la vitesse de la lumière, 100 millions de coups par seconde. Cette vitesse n'est atteinte dans Dragon Ball que par Gotrunks en Super Saiyan 1 qui a le niveau d'un bon Super Saiyan 2. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Seiya surpasse Goku en Super Saiyan 2 en termes de force et de vitesse. Je tiens à préciser que Seiya ne maîtrisait pas encore le 7ème sens et qu'il l'a juste éveillé partiellement parce que c'est un petit peu comme l'Ultra Instinct, ça demande beaucoup de temps avant de le maîtriser et de pouvoir le contrôler. Alors maintenant on passe à son combat contre Saga dans la 12e et dernière maison du Zodiaque. Après que Saga lui ait infligé des blessures mortelles, Seiya a surpassé ses limites et a augmenté de façon colossale son Cosmos. À ce moment-là, l'attaque de Seiya surpasse très largement le Super Saiyan 2 et je pense qu'elle se rapproche de la meilleure attaque de Goku SSJ3. C'est là qu'on a un deuxième power-up monstrueux de Seiya dans l'arc Poséidon, qui parvient à détruire le pilier de Poséidon à la seule explosion de son Cosmos. Et pour info, même les armes de l'armure d'or de la balance, qui peuvent détruire des étoiles d'un simple mouvement, ne l'ont même pas égratigné. À ce moment-là, Seiya était capable de détruire sans problème des galaxies, ce qui le place quand même assez proche du Super Saiyan Blue en termes de force de destruction pure.
attends, c'est loin d'être fini, parce que maintenant on rentre dans l'âge d'or de Seiya avec l'Arcade S, où Seiya éveille le 8e sens, ce qui lui permet d'outrepasser la mort et de se déplacer librement dans le monde des enfers. Pour pouvoir rejoindre le paradis dans Senseiya, il a traversé des dizaines de milliards de galaxies en seulement quelques secondes. D'ailleurs, tu te rappelles quand je t'ai parlé du Big Bang? En fait, l'union de 3 chevaliers d'or qui poussent leur cosmos à leur maximum donne une attaque qui est appelée l'Athéna Exclamation et qui a autant de puissance que le Big Bang à l'origine de l'univers. Donc 3 chevaliers d'or réunis ont potentiellement la même force que Zeno. Maintenant, si je te disais que les 12 chevaliers d'or ont dû s'unir, monter leur cosmos au maximum et sacrifier leur vie pour pouvoir briser le mur des lamentations qui était indestructible, tu imagines la puissance colossale de l'attaque? Eh ben si je te disais que Seiya a surpassé tous ces chevaliers d'or réunis, il a poussé son cosmos à l'infini, il a revêtu une armure divine et il a one-shot Thanatos, le dieu qui a contrôlé la mort elle-même dans Senseiya. Donc comment te dire qu'à ce moment-là, Goku est juste hors jeu? Même en Ultra Instinct Full Power, il est tout simplement hors catégorie. Le seul point où Goku peut avoir l'avantage, c'est la vitesse, parce qu'il a atteint une vitesse qui défie le temps lui-même, ce qui fait qu'elle n'est tout simplement pas mesurable. Mais n'oublie pas le pouvoir du 7e sens, Seiya peut accomplir des miracles, il pourrait lui aussi défier les lois du temps et surpasser même la vitesse de Goku. Peut-être que le Mafuba pourrait fonctionner, mais j'en suis pas sûr à 100%, parce que dans Senseiya, les chevaliers peuvent revenir d'autres dimensions, ils peuvent faire brûler leur cosmos à l'infini et créer des miracles. Donc sortir de la bouteille de scellement, ça me paraît tout à fait possible. Et pour que le Hakai fonctionne, il faudrait vraiment une technique à 100% maîtrisée, comme celui de Beerus, voire même celui de Zeno. Donc actuellement, ça ne marcherait pas avec celui de Goku, qui n'est pas encore maîtrisé à 100%.